Mali, depuis 72 heures, la presse française et leurs trolls diffusent un unique message en boucle. La Russie a échoué au Mali, Bamako est encerclé et tombera sous peu, le pivot vers Moscou est un désastre, ils font plus de 20 publications par jour sur le Mali, souvent des copier-coller. Leur objectif est de provoquer le chaos économique pour forcer le gouvernement malien à céder ou à plier. Cette campagne s'accompagne d'une guerre médiatique sans relâche destinée à briser le moral. Le scénario est toujours le même. Isoler Bamako, agiter l'opinion internationale, puis parler d'intervention humanitaire et militaire sous prétexte qu'il y aurait trop de morts. En réalité, tout cela vise à reprendre la main sur les ressources de l'AES qui échappent désormais au contrôle occidental. La RCA a connu la même mise en scène. Accusations de massacre, de pillage par la Russie, des rumeurs selon lesquelles Touadéra serait otage de la Russie. Mais lorsque Bangui a commencé à se stabiliser, que les groupes armés ont reculé, que l'État a repris des zones abandonnées depuis 10 ans et que les terreaux ont commencé à déposer les armes en acceptant une paix, le discours occidental a soudain changé de ton. Aujourd'hui, au Mali, le même schéma se répète. La presse française donne de l'écho aux revendications des terreaux, tout comme elle soutenait autrefois les bataillons Azov en Ukraine contre la Russie. Mais c'est toujours la même méthode. Saturation de l'espace médiatique, répétition puis dramatisation. C'est toujours le même but. Délégitimer le partenaire russe et punir un État africain qui ose refuser la tutelle. Mais mesdames et messieurs, ils n'ont pas changé leur mode opératoire. À un moment donné, ça m'amuse.